Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique de Fast & Comics. Aujourd'hui on se concentre sur un titre qui n'est pas DC, pas Marvel, mais Valiant. Et oui, vous le savez déjà, j'aime beaucoup l'univers Valiant, et ça tombe bien, ils sortent encore un numéro 1 qui est parfait pour les nouveaux lecteurs. Écrit par Jeff Lemire et dessiné par Doug Braithwaite, ce comics est une suite directe de Bloodshot Reborn, sorti il y a quelques mois déjà chez Bliss Comics, qui est une suite directe de The Valiant, aussi issu de l'univers Valiant, comme le titre évidemment, que je vous conseille fortement. Mais vous inquiétez pas, le comics introduit une double page avec un résumé très précis de ce qui s'est passé justement dans ces deux comics. Bloodshot USA est une mini-série justement centrée sur le personnage du même nom, Bloodshot, qui est un peu un mélange entre le Punisher et Captain America, parce qu'il s'agit d'un super soldat créé par une société privée gouvernementale, blindé de nanites, des petits robots nanomicroscopiques qui lui donnent du coup une force surhumaine, une agilité surhumaine, il peut réfléchir plus vite, mais surtout il peut guérir comme Deadpool, il se fait arracher un bras et ça repousse. Et du coup, le gouvernement en profite pour faire des missions en mode Black Ops et il lui efface les souvenirs pour lui en réimplanter des nouveaux, etc. Mais depuis, le personnage s'est affirmé, il a récupéré son libre arbitre ainsi que ses anciens souvenirs et s'est débarrassé du projet Rising Spirit. Mais qu'est-ce que le projet Rising Spirit? C'est très simple, c'est justement cette société qui a créé Bloodshot et qui revient cette fois-ci avec le virus Bloodshot et qui le teste en avant-première, on va dire, entre guillemets, sur Manhattan et également sur tout New York pour créer une armée entière de Bloodshot et ainsi gouverner le monde. Bon ok, c'est très cliché, mais c'est un peu l'objectif du projet Rising Spirit depuis le début. Et cette fois-ci, on entre vraiment à la fin du run de Jeff Lemire, étant donné que cette mini-série se passe justement après Bloodshot Reborn. Et concernant le dessin, Doug Braithwaite, c'est un peu l'étoile polaire de Valiant. Ils appellent toujours ce dessinateur pour les gros événements ou les grosses histoires ou pour introduire de manière très forte un nouveau comics. Et cette fois-ci, ils ont fait appel à lui pour cette mini-série en 5 parties de Bloodshot USA. Donc là, on a vraiment un dessin qui est au top niveau, très très fort. En plus, la particularité de cet artiste, c'est qu'il n'encre pas ses dessins. Donc on a vraiment quelque chose de très personnel où les couleurs sont appliquées directement sur le crayonné. Et enfin, concernant l'histoire, elle avance quand même de manière assez rapide, peut-être un peu trop rapide. Mais je vais vous l'avouer, pas en tant que fanboy, mais vraiment en tant que lecteur, j'ai vraiment eu un peu de mal à trouver des défauts à ce comics, en dehors du fait que il est quand même centré dans un univers partagé et qu'on ne connaît pas tout à fait tous les personnages si on n'a pas lu ce qui s'est passé avant. Mais voilà, en dehors de ces défauts-là, c'est vraiment une excellente histoire que je conseille fortement, également en recueil étant donné que c'est une mini-série, plutôt à lire tout d'un coup plutôt que comme moi attendre chaque mois que ça sorte. J'espère que cette nouvelle chronique vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Directive Première en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Aimez également la page Facebook, vous abonner au Twitter comme d'habitude pour ne rien rater des prochaines chroniques. A bientôt!